Salut à tous, donc toute nouvelle vidéo review du Master 1000 de Rome, donc le dernier Master 1000 de la saison sur terre battue. Donc voilà, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Tournoi vraiment très 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 dur à pronostiquer. Et il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de surprises. Donc voilà, on perd pas de temps, tout de suite les surprises dans ce tournoi. La première surprise dans ce tournoi, c'est le Chilien Alejandro Tabilo. Donc 32e mondial, son meilleur classement et la meilleure saison de sa carrière et de loin. Donc cette saison, il a gagné le Challenger d'Aix-en-Provence, donc juste avant le tournoi de Rome. Donc il arrivait vraiment en confiance sur ce tournoi. Il a aussi été finaliste à l'ATP 250 du Chili, donc dans son pays. Et en tout début d'année, il a gagné l'ATP 250 d'Auckland. Donc vraiment un joueur qui gravit les échelons. Donc concernant son parcours sur ce tournoi, il a gagné au premier tour contre l'Allemand Hanfmann, 6-3, 7-6, 7-4 au tie-break. Il a ensuite créé la sensation en éliminant Djokovic en deux petits sets, 6-2, 6-3. Donc vraiment énorme performance. Ensuite, il a battu Kachanov 7-6, 7-6. Donc vraiment deux tie-breaks très accrochés. 12-10 au tie-break du deuxième set. Donc vraiment très costaud mentalement. Il a ensuite battu le chinois Zheng qui est en pleine progression aussi. Facilement 6-3, 6-4. Et il s'est malheureusement incliné contre Zverev en 3-7. 1-6, 7-6, 6-2. Et voilà, il perd en demi-finale. Mais c'est vraiment très très prometteur pour la suite et pour Roland Garros. La deuxième surprise dans ce tournoi, son compatriote Nicolas Jarry, donc 24e mondial, mieux classé que lui, 28 ans, un peu plus vieux. Et cette saison, il est assez calme. Il a fait un quart de finale au Master 1000 de Miami. Il a fait une finale à Buenos Aires en ATP 250. Mais moi je l'avais déjà remarqué la saison dernière à Wimbledon où il avait vraiment fait un très très bon tournoi. Et voilà, sur ce tournoi il a vraiment confirmé. C'est vrai que la terre battue c'est une surface qui lui réussit pas mal aussi. Voilà, comme au Chili il y a beaucoup de terre battue, donc il est assez habitué. Donc concernant son parcours, il va gagner au premier tour contre l'Italien Arnaldi, donc 6-2, 7-6. Il va ensuite gagner contre un autre Italien, Napolitano, 6-2, 4-6, 6-4. Ensuite contre le Français Muller, 7-5, 6-3. Il va ensuite éliminer Tsitsipas, 3-6, 7-5, 6-4. Donc vraiment grosse victoire. Et en demi-finale, il va gagner 6-3, 6-7, 6-3 contre Hurkacz. Non, pardon, contre Tommy Paul. Ouais. Donc voilà, vraiment gros tournoi. On analysera la finale tout à l'heure. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais vraiment grosse performance pour ce joueur. Troisième surprise dans ce tournoi, l'américain Tommy Paul. Donc voilà, pas un joueur de terre battue. Je m'attendais vraiment pas à le voir en demi-finale. Donc il est 16e mondial actuellement. Cette saison, il réalise un bon début de saison. Hein. Il a fait demi à Indian Wells. Finaliste à l'ATP 250 de Delray Beach. Et il a gagné un tournoi, l'ATP 250 de Dallas, donc chez lui, aux États-Unis. Donc voilà, vraiment bonne saison, mais plus sur terre battue. Je l'attendais vraiment pas sur. Non, plus sur dur, je l'attendais vraiment pas sur terre battue. Donc son parcours, il va gagner contre Karatsev, 6-4, 6-2. Il va ensuite gagner contre l'Allemand Kopfer, 6-4, 6-3. Il va gagner contre Medvedev, le tenant du titre, facilement, 6-1, 6-4.
Il va ensuite gagner contre Urkaj 7-5, 3-6, 6-3. Et il va s'incliner contre Nicolas Jarry en demi-finale. Donc voilà, bon tournoi pour l'Américain. Et ça peut lui donner confiance pour Roland Garros. Voilà, c'est tout pour les surprises. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Le premier meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le quart de finale entre Tsitsipas et Jarry. Donc voilà, le Chilien est sorti vainqueur de ce match 3-6, 7-5, 6-4. Au terme d'un match de presque 3 heures. Donc très très éprouvant physiquement. Donc je pensais que ça allait vite tourner court pour le Chilien quand je l'ai vu perdre le premier set 6-3. Mais il a su augmenter son niveau de jeu et pas baisser les bras surtout. Et d'ailleurs son jeu me fait un petit peu penser à Robin Soderling. Voilà, ils ont un peu le même jeu, la même taille, le gros coup droit, gros service et vraiment des frappes à plat, mais qui marchent très très bien sur terre battue quand il prend les balles tôt. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour sa taille, il se déplace très très bien sur le court. Donc à surveiller pour Roland Garros. Deuxième meilleur match, et ben encore Jarry, c'est son match d'après, la demi-finale, où il va gagner encore en 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 contre Tommy Paul. Donc il était parti pour gagner assez facilement ce match, un set, un break. Mais l'Américain est revenu dans le match, de fort belle manière d'ailleurs. Et voilà, ça nous a donné le droit à un troisième set. Donc au niveau des statistiques, Jarry a beaucoup plus de coups gagnants, légèrement plus de fautes directes, mais dans l'ensemble, voilà, il a mieux servi. Et voilà, il mérite de gagner ce match. Troisième et dernier meilleur match dans ce tournoi, le deuxième tour entre Tsitsipas et Struff. J'avais dit en vidéo d'avant-tournoi que ça allait être un match piège pour le grec, et bah pas loupé. Il va perdre le premier set 7-6 en passant totalement à côté du tie-break. Il va perdre le tie-break 7 points à 1. Il va ensuite gagner le deuxième et troisième set 6-4, 6-4. Donc vraiment un match très difficile, mais en même temps très très plaisant. Voilà, le grec va s'en sortir avec son service. Il a vraiment pas mal servi. Et il a surtout fait beaucoup moins de fautes directes que Struff. Struff, 40 coups gagnants et 40 fautes directes. Donc c'est quand même énorme. Et voilà, le grec qui s'en sort sur ce match vraiment très 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 plaisant à voir. Voilà, c'est tout pour les meilleurs matchs. On passe tout de suite à l'analyse de la finale. Donc finale de ce tournoi de Rome entre Zverev et Jarry. Donc deux très très grands joueurs. Par la taille je parle. Donc concernant le parcours des deux joueurs, on va commencer par celui de Zverev. Donc il va gagner au premier tour contre Vukic l'Australien 6-0, 6-4. Il va ensuite gagner contre Darderi l'Italien 7-6, 6-2. Il va gagner contre le Portugais Borges 6-2, 7-5. Donc des matchs assez simples. Il va ensuite gagner contre l'Américain Fritz 6-4, 6-3. Et premier test en demi-finale contre le Chilien Tabilo, où il va perdre le premier set 6-1 avant de s'imposer 7-6, 6-2. Donc voilà, parcours assez simple pour Zverev, qui n'a pas affronté des super joueurs, des joueurs de terre battue. Voilà, seul gros match en demi-finale. Donc vraiment il est arrivé sur cette finale très très frais physiquement.
Et voilà, donc Jarry, on a vu son parcours dans la première partie. Donc les face-à-face entre ces deux joueurs, 4-2 pour Zverev, 4 victoires à 2 pour l'Allemand, mais 2-2 sur terre battue. Donc ça promettait vraiment une finale intéressante sur le papier, avec deux joueurs vraiment très en forme sur ce tournoi. Donc tous leurs matchs ont été serrés. Et celui-ci, c'est l'Allemand qui va l'emporter 6-4, 7-5. Donc voilà, je pense que Jarry était un peu dépassé par l'événement, une finale de Master 1000. Et surtout fatigué physiquement, je pense qu'il a beaucoup plus joué que Zverev en termes de temps de jeu. Donc dans cette finale, au niveau des statistiques, donc vous voyez beaucoup plus de fautes directes pour le Chilien. Et Zverev a vraiment été très très bon au service, 80% de premier service, donc 95% de premier service gagnant, 95% de réussite derrière son premier service, donc c'est vraiment énorme. Limite à chaque fois qu'il servait, ça faisait mouche, quoi. Donc voilà, l'Allemand qui s'impose dans ce Master 1000 de Rome, et qui va arriver à Roland en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, fin de cette vidéo. Le tournoi de Rome était le dernier Master 1000 de l'année sur terre battue. Donc prochain tournoi, Roland Garros. Voilà, j'ai vraiment hâte que ça commence, avec Alcaraz et Sinner qui sont toujours pas sûrs de participer. Peut-être le dernier Roland Garros de Nadal, et Djokovic qui va tenter de revenir à son niveau après un début de saison plus que compliqué. Donc voilà, on se donne rendez-vous samedi pour la prochaine vidéo.